Une suite à Minecraft Dungeons est en production et c'est officiel. La nouvelle nous vient d'un leaker, mais aussi de Minecraft eux-mêmes. En plus d'un nouveau Minecraft Live qui aura lieu le 22 mars, Minecraft nous prévoit de très belles choses pour cette année. Et beaucoup de choses sont à entreprendre avec ce nouveau jeu Minecraft Dungeons, car celui-ci risque de contenir beaucoup de nouveautés comparées au premier jeu. Et je vous dévoile absolument tout dans cette vidéo. Yo les gars, c'est Nabets, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler du prochain jeu de la licence de Minecraft. Aujourd'hui on va parler d'un jeu que j'ai toujours adoré, une suite de ce jeu qui me hype depuis très longtemps, Minecraft Dungeons. Désormais, quand vous lancez Minecraft, vous avez cette notification du Minecraft Live prochain. Celui-ci aura lieu le 22 mars à 19h. Heure française, bien évidemment. D'ailleurs, ce sera un samedi, ce qui est très spécial, parce que d'habitude, donc, c'est le mardi soir, sauf que cette fois-ci, ce sera un samedi soir à 19h, donc. Ce qui veut dire que nous serons en live pour le découvrir, et découvrir les prochaines nouveautés qui nous réservent Mojang ensemble. Trêve de bavardage, les gars, aujourd'hui, on est là pour parler de Minecraft Dungeons, et Minecraft Dungeons, car des leaks sont apparus sur X, anciennement Twitter, de ce leaker, je pense tout de même très fiable, puisque beaucoup d'utilisateurs ont utilisé ces screens, et JV eux-mêmes ont posté sur l'annonce de ce prochain jeu. Tout d'abord, il faut savoir que Minecraft Dungeons 2 ne devrait pas porter ce nom. Le jeu s'appellerait soit Minecraft Dungeons 2 Spicewood, soit Minecraft Dungeons Spicewood. Pourquoi Spicewood ? Honnêtement, j'en ai encore aucune idée et je crois que c'est pareil du côté des leakers. Spicewood se traduit en bois d'écorce, donc franchement, je sais pas du tout ce que ça pourrait dire. Mais c'est le nom du projet Spicewood. Le projet serait en développement depuis 2 ans chez Mojang. La version 1.17 du jeu, donc de Minecraft Dungeons, est sortie le 30 novembre 2022 et ce fut la dernière mise à jour sur le jeu avant que celui-ci ne ferme définitivement ses portes. Donc ce qui veut dire que depuis que Minecraft Dungeons a arrêté son développement, les développeurs se sont tout de suite mis au travail et ont commencé la réalisation de Minecraft Dungeons 2. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi j'ai encore du mal à croire ce que je sors là. Vraiment, j'aurais jamais pensé faire une vidéo sur un potentiel Minecraft Dungeons 2 officiel. Vraiment, c'est insane. Bon, en même temps, 25 millions de joueurs, c'est le nombre de ventes de Minecraft Dungeons. 25 millions, c'est très impressionnant tout de même pour un spin-off au jeu de base. Donc je pense que chez Mojang, ils se sont dit qu'il fallait faire une suite, quoi qu'il arrive. Parce que oui, d'accord, ok, Minecraft c'est quand même un jeu qui a des centaines de milliers de joueurs, mais quand même 25 millions de ventes pour un jeu à part, franchement c'est quand même énorme quoi, c'est vraiment énorme. Désormais, puisque nous avons déjà parlé de tout ce qui est du jeu en lui-même, on va parler de ce qui a leak. Et attention, ce qui a vraiment leak. Le leaker XOX Leak, désolé pour la prononciation, nous dévoile, alors tout d'abord, tout ce que je vous ai dit récemment, mais aussi des images et des lieux dits qui pourraient très certainement être explorés dans le jeu. Mais d'abord, j'aimerais vous dévoiler la première image de Minecraft de Dungeons 2 qui a été dévoilée, la voici. Sur celle-ci, on peut apercevoir nos héros, les personnages en action, combattre un énorme monstre sortant du portail de l'ancienne cité disponible sur Minecraft de base. Mais dans Minecraft, le portail est toujours présent dans l'ancienne cité, gardé par les Wardens, qui au passage veut dire gardien, hein, en anglais, d'où leur nom finalement. Mais celui-ci ne s'ouvre pas, Minecraft ne nous laisse pas encore accès à la dimension du Warden, qui devrait très certainement abriter cette immense créature qu'on voit sur l'image leakée de Minecraft Dungeons 2. Donc, nouveau boss final comme l'Archilageois, un premier DLC, un Warden qui aurait malencontreusement récupéré un fragment de la pierre de pouvoir de l'Archilageois. Honnêtement, aucune idée. Mais beaucoup de choses sont désormais à prévoir. Pour ce qui est des personnages présents sur l'image, j'ai l'impression qu'on retrouve nos personnages de base du jeu et d'ailleurs toujours avec les mêmes armes. Bon bien sûr, si Minecraft Dungeons 2 voit le jour, il y aura forcément et en grande partie de nouvelles armes, ce qui va rendre le gameplay encore plus intéressant. La deuxième image qui a fuité en même temps que celle du Warden, on va l'appeler comme ça pour le moment, c'est celle-ci. On y voit littéralement l'interface du jeu qui a bien changé depuis le premier opus. Pour ce qui est de l'image en elle-même, on voit Alex au milieu, le personnage incarné donc, se baladant dans ce qui se trouve être une des prochaines maps explorables du jeu. Ça a l'air d'être toujours en prototype, hein, la verdure a l'air d'être un peu spéciale, je pense que c'est toujours une phase de prototype. On peut apercevoir une carte en haut à droite, en tout cas ça y ressemble vachement tout de même si j'avoue je préférerais le système de cartes du premier. Pour ce qui est du bas de l'image, on voit littéralement le plus important, la barre de vie. Celle-ci n'a pas vraiment changé depuis le premier jeu, mais le reste est complètement nouveau. La potion est toujours présente en dessous du cœur pour se soigner, mais 3 slots d'items sont présents au milieu de la barre. Je pense tout simplement que cela va être l'emplacement des artefacts, des animaux de compagnie, etc. Et par contre, cette barre de vie bleue à droite, je sais pas du tout ce que cela pourrait bien être. On pourrait penser à une potentielle barre d'oxygène présente dans le premier jeu, dans le DLC Hidden Depths. Vous savez, là où on est dans l'eau, tout ça. Mais si elle est là comme ça, franchement, c'est bizarre. C'est peut-être parce qu'on ira souvent dans l'eau, ou alors c'est tout simplement une barre d'oxygène à l'air libre. Peut-être que les développeurs prévoient des zones toxiques à l'air irrespirable ou très peu pour le joueur. C'est possible, mais franchement, je sais pas. Ah non, attendez. Si ça se trouve, et je pense que c'est plutôt ça, c'est les âmes récoltées pour utiliser des artefacts. Parce que oui, on le rappelle dans Minecraft
Minecraft Dungeons, quand vous tuez des mobs, vous obtenez des armes que vous pouvez utiliser dans des artefacts équipés pour vous rendre plus puissant ou tout simplement pour attaquer. Je pense que c'est ce qui se rapproche le mieux de cet hexagone bleu, parce que sinon, je vois vraiment pas ce que ça pourrait être. Hein. Peut-être une nouvelle fonctionnalité avec ce prochain jeu, franchement j'en ai aucune idée. Bon sinon, la barre présente une barre d'XP et la roulade ou je sais pas quoi, pour quelque chose dans le genre, pour se déplacer plus rapidement, logique. Pour ce qui est des lieux explorables sur le jeu, j'ai récolté pas mal d'infos qui pourraient être très probablement des endroits explorables sur la map ou directement des niveaux avec un boss à la fin comme dans le premier. La première map entre guillemets se nommerait Champ en nid d'abeilles, comportant un moulin, une ferme, une île, un lac, encore un champ et une forêt. La deuxième se nommerait le désert, comportant une falaise, une forteresse, une montagne, un village et un lagon glacial. Très bizarre, hein, mais bon. La troisième serait une forêt, entrée sombre et profonde, entrée de l'avant-poste, zone des sorcières et forêt ombragée. Et la dernière potentielle map qui a leak, ce serait la ville. Donc voici 4 zones très prochainement explorables avec les détails. En gros, si vous n'avez pas compris, par exemple le champ en nid d'abeilles, ce sera le nom de la map, ce sera le nom de l'emplacement sélectionné pour explorer et avancer dans le jeu. Puis, moulin, ferme, île, lac, champ, forêt, ce sont les lieux que nous pourrons explorer dans cette carte précise. Donc tout simplement, une zone de la carte proposera plusieurs endroits à visiter. Je pense que la ville fait référence à la première photo, je pense que la ville c'est juste le nom de fuite qui a été donné pour l'ancienne cité, avec le boss Warden, tout simplement, mais ce qui voudrait dire que c'est le boss final. Très certainement, du moins. Dernier leak et certainement le plus gros de la vidéo, les gars, la date de sortie. Et oui, parce qu'on a déjà une vague idée de quand sortira le jeu précisément. Cette photo, qui risque d'être réellement dévoilée durant le Minecraft Live le 22 mars, nous dévoile littéralement tout ce qui va sortir qui a un lien avec Minecraft cette année. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Vous voyez, premier trimestre de 2025, on a eu la première expérience Minecraft qui a ouvert au Texas, à Dallas, collab avec Hello Kitty, les nouvelles variantes pour les cochons, les vaches et tout ça. Deuxième trimestre, donc en ce moment même, on a très bientôt le prochain Minecraft Live, donc le 22 mars, mais aussi le film qui sortira en salle le 2 avril en France. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ce film peu de temps après l'avoir vu personnellement. Et autre chose, on dirait de nouvelles capes ou je sais pas quoi, mais ça arrive aussi dans le deuxième trimestre. Le troisième trimestre est moins intéressant puisque c'est encore les expériences Minecraft, une autre ouvrira ses portes aux États-Unis, toujours pas en France, ainsi qu'une cape et une update appelée Soaring Skies. Puis le quatrième trimestre arrive et qu'est-ce qu'il y a tout en haut? Minecraft Dungeons 2 Spicewood Reveal. Donc, si c'est le reveal, je pense qu'on peut s'attendre soit à la sortie même du jeu, soit au premier trailer. Mais il faut savoir que XOX Leak, donc le leaker, nous a aussi dévoilé comme quoi le jeu devrait avoir sa première annonce, donc une première bande-annonce en été 2025 et une sortie officielle du jeu en fin 2025. Donc oui, c'est très probablement la sortie du jeu qu'il faut s'attendre à octobre voire novembre 2025. Et sinon, il prévoit une collab avec Fortnite, ouais, Minecraft X Fortnite pour fin 2025 ainsi qu'un reveal d'une prochaine mise à jour du jeu. Bon bah sur ce les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, de cette grosse vidéo bien, de cette courte vidéo mais très chargée en infos, très intéressante tout de même cette vidéo. J'ai adoré la tourner, ça m'a fait vraiment plaisir de faire la vidéo en fond, vous savez le niveau tout simplement, les boîtes creeper incroyable ce niveau de Minecraft Dungeons, hein, le jeu de base, pour faire quand même une vidéo de fond. Donc ouais, très impressionnant et j'ai vraiment très hâte. Sur ce les gars, dites-moi en commentaire si vous avez hâte de ce prochain jeu de Mojang, ce prochain Minecraft Dungeons 2, très certainement, sachant que, attention les gars, ce sont encore des leaks, on ne sait pas encore si c'est réellement un Minecraft Dungeons 2, parce que ça n'a pas encore été officialisé, il faut attendre l'officialisation, et ensuite là on pourra être sûr. Mais bon, les images le montrent très clairement, c'est un Minecraft Dungeons 2, moi j'y crois à 99,9%, à moins que ce soit fait par un fan. Mais bon, ça m'étonnerait, ça nous vient d'un leaker très fiable, donc bon, moi j'y crois et je croise les doigts. Sur ce les gars, bah du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rater que les prochaines vidéos. Dès que ce Minecraft Dungeons 2, on sera là pour le découvrir, Day One, instant, je serai là pour découvrir le jeu. Ainsi que n'oubliez pas que donc le samedi soir à 19h, nous serons en live, Minecraft Live, le samedi 22 mars à 19h. J'ai très hâte, ça va être insane. On va voir ce que nous annonce Mojang et puis bah voilà. Sur ce les gars, c'était Navbets, on se retrouve très bientôt. Ciao l'équipe.